Ok, alors dans cette vidéo, je vais te partager un exemple que j'ai vécu récemment à l'occasion d'une formation en présentiel. Voilà, j'intervenais auprès d'un public d'une douzaine de personnes qui sont des futurs concepteurs industriels, donc dans l'industrie. Il se trouve que j'avais parmi les participants quelqu'un qui était dyslexique. C'est pas de sa faute, c'est pas grave, c'est comme ça n'empêche pas d'avoir toutes les informations en tête, simplement il n'arrive pas à les mettre dans l'ordre. Donc, pour te montrer un petit peu ce à quoi ça ressemblait, on travaillait sur un document, un futur rapport de stage, et je lui demandais de préparer en fait le rapport de stage et donc de décrire le projet, de décrire notamment le contexte. Donc, j'ai changé un petit peu son nom, j'ai caché les noms d'entreprise, on va dire qu'il s'appelle Grégory. Donc, il m'a écrit un document de ce type-là. Il commence par me dire que le stage va durer du 30 mai au 24 juin, que l'entreprise X a été rachetée par le groupe Y, et que celui-ci voulait des machines qui soient les mêmes partout, dans toutes les entreprises du groupe. Que son projet à lui va être de travailler sur le convoyeur, qui est un élément de base dans, on va dire, la chaîne de production. L'entreprise X avait comme projet un convoyeur d'outils, enfin, c'est-à-dire qu'en gros, là, ce qu'il me dit, c'est que le convoyeur est un élément fondamental des chaînes de production et qu'il faut qu'il y en ait partout, etc., etc. Il évoque un certain nombre de problèmes, il évoque des éléments par rapport aux contraintes de montage. Il liste aussi des contraintes ici, qu'on n'a pas suffisamment de temps pour faire les modifs, que le bureau d'études manque de temps pour faire les modifs, qu'il n'a pas suffisamment écouté les autres sections de l'entreprise, etc., etc., etc. Bon, en fait, il y a plein d'informations, mais il n'arrive pas à les mettre dans l'ordre. Donc j'ai créé pour lui, et c'est ce que je te partage, un outil que j'ai appelé la boîte à tout, qui a vocation à faciliter en fait la mise en ordre de tout ça. Donc en gros, comment ça fonctionne? C'est un document en ligne ici que je te partagerai, dans lequel j'ai repris en gros les grandes catégories dont j'ai besoin pour présenter clairement mon projet. D'abord des éléments de contexte. Ensuite, on s'est rendu compte en travaillant qu'en fait, il y avait des éléments de contexte général et des éléments de contexte qui étaient plus liés au projet. Donc là, je vais reprendre problème, conséquence, raison. Ensuite, il y a des éléments de contrainte. Mais s'il les a en tête, il faut qu'il les note, il faut s'en soulager. Ensuite, il y a des éléments d'information qui vont être relatifs aux objectifs du projet ou aux objectifs personnels. On en reparlera dans la section objectifs, mais je souhaite, moi, qu'il y ait trois objectifs. C'est la contrainte que j'impose. Et donc, il y a parfois des objectifs qui sont des objectifs personnels. Je veux que le convoyeur ait telle ou telle tête, qu'il soit facile à faire, que ceci, que cela, mais je veux aussi que ce travail me permette de valider mon diplôme, mon titre. Il y a ensuite des informations qui vont relever de ce que je dois faire, du plan d'action, et puis d'autres qui vont me donner des résultats, les livrables. Alors évidemment, c'est lié, les livrables, ça va être le résultat de mes actions. Et donc j'ai mis ici l'ordre dans lequel il faudrait théoriquement faire apparaître ces informations-là, qui est la problématique de mon interlocuteur. Il n'arrive pas à mettre les choses dans l'ordre. Et puis, ça c'est un pense-bête, se dire à quoi ça sert de présenter le contexte général? Ça sert de rappeler la question pourquoi le projet? À quoi ça sert de parler des problèmes, conséquences, raisons? Ça sert à montrer la raison d'être du projet. Ça sert à, pardon, une petite faute, ça sert à montrer pourquoi le projet est important, ce qui va être traité grâce à mon travail. Les contraintes, c'est les éléments sur lesquels je n'ai pas prise et auxquels je suis obligé de m'adapter. Les objectifs du projet, c'est ce que je veux réussir ou ce que je veux obtenir à titre perso pour les objectifs perso. Le plan d'action, c'est répondre à la question comment je vais agir. Et les livrables, c'est quel résultat concret attendu. L'idée, c'est que si mon interlocuteur a une information et qu'il n'arrive pas à la catégoriser ici, il peut s'appuyer sur cette colonne-là pour réussir à le classer. C'est-à-dire qu'il a une information, on va dire ça, c'est une information, une contrainte sur laquelle je n'ai pas prise. Donc c'est un élément de contrainte. Voilà. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir exactement la répartition exacte. C'est pour nous guider. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Donc ça, c'est pour t'expliquer le fond du sujet. Ensuite, j'ai ouvert un onglet ici et je lui ai dit, alors ça je vais enlever, c'est juste utiliser ça pour pouvoir mettre dans le désordre. Je lui ai demandé de me balancer ici une idée, une ligne, une idée. Par exemple, le parc machine est composé de convoyeurs. Je ne dispose que 2 semaines pour faire le projet. Sur chaque nouvelle ligne de production, il va y avoir un convoyeur. Il va falloir analyser les besoins, etc. etc. Donc on reprend les idées. L'entreprise Y veut homogénéiser le parc machine. L'entreprise X a été rachetée par l'entreprise Y. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Alors là, je l'accompagne, mais une fois qu'on l'a fait une fois ou deux, on peut le faire tout seul, et c'est juste pour faciliter les choses. Ensuite, donc là c'est déjà rempli, mais ensuite pour chaque ligne, une par une, je vais essayer de m'interroger sur quelle est la catégorie de cette information-là. Le besoin de convoyeur, ça relève plutôt du contexte du projet. C'est un problème. Voilà, on a besoin de convoyeur. Voilà. Donc c'est la raison d'être du projet. Tout ça, ça se remplit automatiquement. Ensuite, le parc machine est constitué de convoyeurs. C'est de l'ordre du contexte général. Je n'ai que 2 semaines pour mon projet, c'est une contrainte, puisque c'est un élément sur lequel je n'ai pas prise et auquel je suis contraint de m'adapter.
Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes éléments ici, je vais les sélectionner, je vais faire donner, et je vais les trier par colonne D ici. Donc je vais trier une plage, donc par la feuille, juste cette partie-là. Je vais dire, voilà, je trie la colonne D de A à Z, puisque je veux le 1 d'abord, le 2 après, etc. Je vais rajouter une colonne qui va être sur le B. Je vais les trier aussi, voilà, dans cet ordre-là. Voilà. Et là, paf, l'outil me redonne un ordre de présentation global. Alors là, il manque des petits trucs. Voilà, on va les dupliquer. Donc en gros, on va mettre un tout petit ordre ici, parce que c'est l'intérêt aussi. Hein. D'abord, je donne cette idée-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc si je refaisais mon tri, c'est pour te montrer comment ça fonctionne de manière itérative. Donc donner, trier, tri avancé, je vais trier par D, alors il faut que je refasse la manip, puis par A, voilà, de A à Z. Voilà. Donc l'entreprise X a été rachetée par le groupe Y. Le groupe Y veut homogénéiser le parc machine. Et le parc machine est composé de convoyeurs. Donc là, on a des éléments de contexte, d'un seul coup, ça apparaît. Problème, conséquence, raison. Ok. Le problème, c'est qu'on a besoin de convoyeurs, mais que les pièces sont trop coûteuses. Et que sur chaque nouvelle ligne de prod, on a un convoyeur. Donc là, c'est pareil. Si je veux, je peux en mettre des 1, 2, 3 pour les mettre dans l'ordre. Les conséquences, c'est que certaines pièces du convoyeur ne peuvent pas être montées par une seule personne. Et donc, ça perd de l'argent et ça perd du temps. La raison, c'est quoi? C'est que le bureau d'études n'a pas le temps de faire les modifications pour ses conceptions. Voilà, et là, je suis en train de clarifier mon contexte de manière très simple. Donc, c'est pas toujours facile d'écrire les choses dans l'ordre, mais c'est pas grave. L'idée, c'est, en utilisant cet outil, par exemple, je balance mes idées dans le désordre, je les qualifie, et paf, ça me les remet dans l'ordre. Et ensuite, l'idée, c'est de dire, je vais vérifier que j'ai rien oublié. Donc, je me suis fait une petite checklist ici. Et je vais dire, est-ce que j'ai des éléments de contexte général? Oui, j'en ai. Ok. Est-ce que j'ai des éléments de problème, conséquence, raison? Problème, c'est bon, conséquence, raison, oui. Est-ce que j'ai des éléments de contrainte? J'en ai un certain nombre. Oui. Est-ce que j'ai des éléments de livrable? J'en ai qu'un seul. Donc j'en ai un, mais... Tiens, j'ai 2 fois la ligne, c'est une erreur. J'en ai un, bon, c'est pas très grave. Mais peut-être qu'il faudra en rajouter d'autres. Je me le garde dans un coin de la tête. Est-ce que j'ai des objectifs de projet? Oui, j'en ai ici. Les objectifs personnels, là ils apparaissent pas, il faudra que je les rajoute. Est-ce que j'ai le plan d'action? Oui, bon a priori j'ai rien oublié, donc c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas complet, mais j'ai rien oublié, et j'ai déjà une capacité à mettre de l'ordre dans mes pensées. Donc si je résume, grâce à ça, je veux dire que l'entreprise X a été rachetée par l'entreprise Y, laquelle veut homogénéiser son parc machine qui est constitué de convoyeurs. Donc on a des besoins de convoyeurs, mais le problème c'est que ça coûte trop cher, et que sur chaque nouvelle ligne il va y avoir des convoyeurs. La conséquence, c'est que un opérateur ne peut pas monter seul les pièces du convoyeur et que ça coûte du temps et de l'argent. Pourquoi? Parce que le bureau d'études n'a pas le temps de faire ces modifications. Donc mon travail, ça va être de prendre le temps et d'amener au bureau d'études le temps de faire ces travaux de modification. Et là, je me rends compte que ça va impacter, ça va gagner du temps, ça va gagner de l'argent, etc. Donc c'est vraiment une première approche simple. Tu n'es pas obligé d'utiliser cet outil-là, mais je vais te le mettre à disposition pour que tu puisses l'utiliser si tu le souhaites. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas à me poser des questions. C'est un document qui va sûrement évoluer. C'est un document de travail que je vais mettre à ta disposition. Voilà, n'hésite pas à me le demander, à me le solliciter, à le faire évoluer autant que tu as besoin, et puis à réagir en commentaire. Voilà. Allez, à bientôt.